des cotes, c'est Deep Love, le Sanguin, le prix de la place Rodin. Il n'y aura que des mâles et des hongres au départ. Ils ont 4 ans, ils n'ont pas gagné encore 35 000 euros et ils sont 14 pour parcourir 2875 mètres. Il y a 2 chevaux qui sont assez proches au niveau des cotes. C'est Deep Love, le numéro 2, et le deuxième, eh bien, il est présenté par Alain Laurent, le numéro 6, Dynamic Dream, et pourtant tous les deux restent sur des disqualifications, ou au moins une. On découvrait la deuxième partie de tableau avec donc ces autres chevaux, Diadem Blue qui lui reste sur une victoire, le numéro 12, et qui sera à nouveau présenté pieds nus. C'était à Nantes la dernière fois. On retrouve Anthony et Audrey sans plus tarder pour nous évoquer les partants de cette 7e à Enghien. Et pour le moment, c'est calme au niveau de la piste et du rond. On va avoir le temps de parler de ces différents compétiteurs. Vous avez parlé de 2 chevaux très en vue, les numéros 2 et également 6. Le numéro 2, Deep Love, vient de faire sa rentrée sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, une rentrée après 11 mois d'absence. Il s'est montré fautif alors qu'il passait à l'offensive au bout de la ligne d'en face. Auparavant, il était invaincu en 4 tentatives. La dernière fois, il était déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Il semblait avoir du gaz. Lorsqu'il a fait la faute, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Il est de nouveau déféré des postérieurs, ce Deep Love. C'est un favori assez logique. Il fait partie en tout cas des bonnes chances. Un cheval qui avait battu quand même des chevaux intéressants, avec notamment une victoire au Sable d'Olonne devant Dominicana. Dominicana qui a fait du chemin depuis. Deep Love qui va tenter de remettre les pendules à l'heure pour sa 2e sortie de l'année. C'est le favori, alors qu'ici, on aperçoit l'autre favori de cette course, le numéro 6, Dynamic Dream. Il a du chic, hein, ce fils de Cocktail Jet. C'est un cheval assez délicat. C'est tout ou rien. Avec lui, c'est simple. Il reste sur 2 disqualifications. Il vient d'être disqualifié sur l'hippodrome d'Enghien alors qu'il luttait pour la victoire avec Daddy Cut. Il a finalement fait la faute sous la pression de son adversaire. C'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant. S'il daigne rester sage d'un bout à l'autre du parcours, il fait évidemment partie des prétendants au succès. Alain Laurent qui va certainement aller de l'avant. On le prépare d'ailleurs, ce Dynamic Dream. Cheval qui est dur à l'effort, comme la plupart des pensionnaires d'Alain Laurent d'ailleurs. Et puis un autre candidat est assez joué, c'est le numéro 5 d'Audit Vive. On va faire un petit focus sur ce dernier puisqu'on a une course référence le concernant. Ce d'Audit Vive reste sur 2 victoires consécutives et on va le revoir dans ses œuvres. D'Audit Vive qui va s'imposer le 9 juillet sur l'hippodrome de la Capelle. Vous allez le voir, il va repartir assez facilement sous l'attaque de Darwin Star. Il va se montrer très dur à l'effort, hein, ce d'Audit Vive. Il était associé ce jour-là à Pierre-Yves Verva. Il s'entend bien d'ailleurs avec Pierre-Yves Verva, puisqu'ensemble, ils ont pris part à 9 courses pour 2 victoires et 4 places. Et c'est un cheval qui est invaincu en 2 sorties, déféré des 4 pieds. On va voir sa stat. Cheval qui va tenter de briller une nouvelle fois. Il monte de catégorie évidemment. Mais il est de nouveau déféré des 4 pieds. C'est la 3e fois de sa carrière qu'il va courir pieds nus, ce d'Audit Vive. Cheval assez dur à l'effort, on l'a compris, qui prend son temps régulièrement au départ et qui vient généralement à un tour du but. Il est assez estimé, hein, au sein de l'écurie de Guy Verva. Il avait pu m'en parler notamment sur l'hippodrome de Nancy. Et depuis, ça s'est bien passé puisqu'il a enchaîné 2 succès. Monte de catégorie certes, mais ça fait partie des chances de cette course. Pierre-Yves Verva qui lance une mode avec la toque à l'envers. À chaque fois, il a l'attaque comme ça, avec ce représentant de Guy Verva, de Didji. Ça ne l'a pas empêché de bien faire, hein, ces derniers temps. Le cheval semble être resté en belle condition. On attend une nouvelle fois un très bon comportement. Allez, on voit les concurrents qui commencent à entrer en piste avec notamment le numéro 8 d'Artagnan de Lara qui
depuis qu'il a rejoint les box de Benjamin Noël, ne cesse de bien faire. Il enchaîne les bonnes sorties, puisque depuis son arrivée dans les box de son nouvel entraîneur, il a enregistré 3 victoires et pris une 2e place en 5 tentatives. Il effectue une petite rentrée, puisqu'on ne l'a plus revu depuis le 21 mai, une 2e place à Châteaubriand. Ce jour-là, il est bien terminé, jouant finalement de pas grand-chose face à Danseur Baroque, un cheval entraîné par Thierry Ravgeot. Et D'Artagnan de Lara va tenter de bien faire de nouveau. Il est associé à Dwight Peters. Ouais, et Dwight qui me confiait que lui s'était bien passé tout à l'heure et que c'est vrai que ses perfs en province sont quand même assez intéressantes. Le cheval est resté bien. Maintenant, comme disait Dwight, il y a quand même un lot qui est bien composé. Il y a des bons chevaux qui sont présents. Il me dit là, on n'est plus en province, on est en région parisienne. Pas de raison qu'il ne confirme pas ses dernières bonnes sorties. Est-ce que ce sera suffisant pour jouer un des tout premiers rôles? On va avoir la réponse dans moins de 5 minutes maintenant. Dwight Peters qui est invaincu en 2 tentatives avec ce D'Artagnan de Lara. Alors qu'ici, Douki Smith s'échauffe gentiment avec Dominique Lochneux. Douki Smith qui reste sur une 6e place à Vincennes. Un cheval qui aura besoin d'un bon parcours, mais c'est un cheval qui vaut un tel lot, au moins pour les places du moins. Douki Smith, qui est le propre frère de Timoko. Alors qu'ici à l'image, c'est le numéro 10, Denver de Vandel. Attention également à ce Denver de Vandel, même si le lot est intéressant. Ce Denver de Vandel a certainement les moyens de prendre un petit lot. Sa dernière 2e place en gain était bonne. Il a bien fini derrière Déclic du Soleil. Denver de Vandel, qui est capable de belles fins de course. Un peu comme d'ailleurs Dain du Ruisseau, le numéro 9, qui est capable de bien finir. Sa 5e place à Vichy est correcte, très intéressante. Il a fini correctement dedans. Il va être associé pour la première fois à Eric Raffin. Il faudra s'en méfier. Il est déféré des postérieurs. Il était déféré des postérieurs la dernière fois. Il reste ferré, mais ça fait partie des chances également pour les places. Alors qu'on retrouve Audrey. Ouais, Gabriel Poupou n'était pas négatif au sujet du 10 Denver de Vandel. Question de départ principalement avec lui, m'a-t-il confié. Il faut qu'il s'élance sur la bonne jambe. Ça reste un petit peu son talon d'Achille, mais le hit s'est bien passé et au travail le matin et il a donné satisfaction. Concernant Diadem Blue, le numéro 12, il reste sur un succès, c'était sur l'hippodrome de Nantes. Une distance de longue haleine ce jour-là, je crois que c'était aux alentours de 3000 mètres. Donc là, aujourd'hui, les 2008 ne devraient pas lui poser de problème. Déféré des 4 pieds comme lors de son dernier succès. Il est resté en belle condition, me confiait Jean-Philippe Marie. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas son dernier beau succès, au moins pour les places. C'est un cheval dur à l'effort, ce Diadem Blue. La dernière fois, il a gagné de façon très intéressante sur l'hippodrome de Nantes, sur 3000 mètres en effet. Il a fait preuve de dureté pour s'imposer. Ça fait partie également des prétendants bonne place. C'est une course quand même vraiment très homogène, avec des chevaux intéressants, qui seront intéressants en tout cas à suivre pour l'avenir. Avec notamment un autre compétiteur qui a une très grosse cote, c'est Diego Sport. Diego Sport, la dernière fois, il s'est montré fautif dans le dernier tournant. Il a passé le poteau platonique 3e. Et ce jour-là, il avait quand même fait un drôle de truc, ce Diego Sport. C'est la même casaque que Elana Sport, qui a pris une bonne 2e place tout à l'heure. Pourquoi pas avec Diego Sport, qui peut également surprendre dans cette course. Ce sera une question de sagesse avec lui, parce que c'est un cheval très difficile à utiliser, mais qui a beaucoup de dureté. Il va être intéressant à suivre dans ce type de catégorie, au moins pour le juger. Alors que c'est toujours le numéro 2, Deep Love, qui est le favori de cette course. Et les chevaux qui vont commencer à se rassembler. Allez, ils vont bientôt se rassembler. Le numéro 7, Derby Winner, également une cote de méfiance. Il vient de faire une rentrée honorable, une 6e place pour sa réapparition après 9 mois d'absence. Il est déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. C'est un cheval qui avait lutté dans de bons lots, et notamment avec Dunbar en début de carrière, Derby Winner. Donc
C'est pareil, il va être intéressant à suivre alors qu'il